Moi, je suis le diable! Tes souvenirs sont mon énergie. Insolent, sais-tu qui je suis? Les détraqués, ça n'explose pas au premier rayon de soleil, même s'ils sont salement pétés de la tronche. C'est en 1923 qu'Universal Pictures commence à produire des films de monstres, dès le cinéma muet, avec Le Bossu de Notre-Dame en 1923 et Le Fantôme de l'Opéra en 1925. Carl Limmel, producteur et fondateur de Universal, confie en 1929 la direction opérationnelle du studio à son fils, Carl Limmel Jr., lors de la Grande Dépression de 1931 à 1934. Le premier film de l'ère Limmel est Dracula de 1931, suivi de Frankenstein de la même année, La momie de 1932, L'homme invisible de 1933, Le loup-garou de 1941, reprise du fantôme de l'opéra en 1943 et L'étrange créature du lac Noir de 1954. De 1935 à 1956, le succès de ces films lança des suites, dont la plus connue est La fiancée de Frankenstein en 1935. Il fallait attendre 1943 pour l'Universal Monster prenne sa place avec la rencontre Frankenstein et le loup-garou, puis en 1944 avec La maison de Frankenstein et sa suite La maison de Dracula en 1945. C'est en 1950 que les monstres évoluent et le cinéma se tourne vers des monstres géants comme Tarantula en 1955 et La chose surgit des ténèbres en 1957. En 2004, Van Helsing reprend une partie de ces monstres pour un budget de 160 millions de dollars qui rapporte 300 millions, mais les avis sont très mitigés, voire très mauvais. De nouveaux développements ont été confirmés en juillet 2014 pour refaire vivre ces monstres de cet univers classique. Le président d'Universal a déclaré que ces nouveaux films seraient plus centrés sur l'action-aventure plutôt que sur l'horreur afin de réinventer pour introduire un public plus contemporain. Après l'échec critique de Dracula Untold en 2014, le premier opus de la franchise est La momie, sorti en 2017 avec Tom Cruise en tête d'affiche. Le nom de l'univers sera Dark Universe, où les prochains projets seront le remake de La fiancée de Frankenstein et L'homme invisible. Mais, suite à l'échec de La momie, les projets tombent à l'eau ainsi que le Dark Universe lui-même. Le Dark Universe restera dans le noir et nos souvenirs iront vers ce beau noir et blanc de Bela Lugosi, Boris Karloff et Elsa Lanchester. La fin d'un ère pour un homme.